Yo, c'est Sarx. Et aujourd'hui, eh bien, comme prévu, on se fait la deuxième box, écarlate. On se fait la deuxième box écarlate, oui. On s'est déjà fait les deux box violettes, donc une en vidéo et une en stream. On s'est fait la box écarlate en stream, et donc là, on se fait la box écarlate, en vidéo, voilà, tout simplement. Donc là, on l'a déjà fait en stream, la box violette, donc ça arrivera en vidéo la semaine prochaine, voilà. Oui, j'ai pas de thunes, je le redis encore une fois, donc on recycle comme on peut, voilà. Bon, du coup, on va passer directement à l'opening, voilà, j'allais changer et tout, mais oui, c'est vrai, on a un générique, donc du coup, générique. Hop, et voilà notre petite boîte, voilà, d'écarlate, elle est belle, elle est jolie, elle est magnifique, voilà, on refait un petit peu le tour, voilà, c'est un petit peu flou, mais ça suffira. Qu'est-ce qu'on veut sur cette box? Voilà, qu'est-ce qu'on veut sur cette box? Il y a de magnifiques cartes, voilà, sur la box violette qui, vaut à peu près 60 €, comparé à celle-ci qui en vaut que 30, voilà, elle en vaut que 30, mais ce qu'on veut, nous, parce qu'il y a quand même de très très belles cartes à avoir, plus que dans violette, bizarrement, voilà, suffit qu'il y ait une waifu pour que le prix il double, bon c'est incompréhensible, mais pourquoi pas, alors qu'il y a quand même de magnifiques cartes dans cette box. Il y a tout simplement à peu près toutes les AR, vraiment, à part Olivino. C'est pas terrible, voilà, Olivino il est pas mal, tu vois, mais c'est pas un Pokémon, on va dire, populaire, voilà, on va pas se le cacher. C'est pas un Pokémon populaire, mais on a, Karmadura, c'est ça, ouais, que je me souvienne, on a Karmadura, on a bien évidemment Tarsal, Curlia et Gardevoir en SAR, ça serait magnifique. On a des magnifiques alternates aussi, notamment de... comment ça s'appelle? C'est Pagna, je crois. Pagna, elle a une magnifique AR, vraiment, fait par... Enfin, une magnifique SAR, pardon, alternative. Bon, j'y arrive pas, j'ai abandonné le truc, je pense. Une magnifique SAR qui est fait par Okachike. Waouh, ça serait vraiment dinguerie de l'avoir, même si, personnellement, j'aimerais bien avoir l'alternative de Coraidon, ou alors, bien évidemment, Gardevoir. Voilà, ça serait bien d'avoir les trois, genre Tarsal, Curlia en AR, et en SAR, bien évidemment, le fameux Gardevoir. Bon, du coup, je sors les boosters, la box, bon, je m'en servirai plus, voilà, me servira à rien. Les petits boosters, je reviens, je vais les couper, je vais pas mettre 300 ans à ouvrir chaque booster, donc, transition, hop, et nous en voilà avec les boosters déjà découpés. Voilà, la magie du montage, c'est incroyable. Un jour, il faudrait que je vous fasse, que je vous montre en fait le moment où je les coupe dans le silence le plus complet. Voilà, ça serait quand même assez rigolo. Je vais pas le faire là, je vais pas vous infliger ça. Bon, je les mets sur le côté et on va entamer ça. En même temps, j'ai fait un petit mélange comme ça. On sait pas, ça peut arriver. Ça se trouve là, on va avoir la SAR direct. Je ne sais pas, voilà. On peut tomber sur tout, voilà, ce que je veux, quand même, Tarsal, Curlia, Gardevoir, c'est vraiment, un peu les cibles, c'est ce qu'on veut, voilà, c'est ce qu'on veut. Bon, hop, je mets ma souris sur le côté, voilà, on commence par une Cléopsie autruche, voilà, le petit Tarsal, voilà, qu'on veut en AR, on le veut en AR, celui-là, Zepetrel, un petit Cacnea, et on commence par un gros Tadmorve, ouais, ouais, encore une fois, j'espère que ça ne va pas oh là là, je ne sais plus parler, c'est incroyable. J'espère que ça va pas augurer notre ouverture, parce que ouais, non, j'ai pas envie. Voilà, là déjà, on a déjà eu un petit peu de malchance. Bon, après, on a quand même eu des belles dingueries, donc je veux pas me plaindre non plus. Voilà, mais pas de malchance, s'il vous plaît. Pas une VMAX Climax, je veux pas une VMAX Climax. Tout, mais pas ça, voilà. Allez, Beau Drive, non c'est gros drive, j'ai déjà oublié, bon. Scalproa, et c'est vrai que je ne sais toujours pas son nom à celui-là. Gruicui, voilà, allez, Gruicui 2, c'est parti. Riolu, et voilà, donc comme je disais,
Quand je parlais de malchance, je parlais de celle-ci. Oui, voilà. Alors, c'est une magnifique carte. Hein. Elle est vraiment... C'est une dinguerie. Faudra le dire. C'est une dinguerie. Malheureusement, on l'a déjà. Voilà. C'est ça que je voulais dire par... essayer d'avoir de la chance. Voilà. Bon, en plus, la dernière fois, on l'a eu dès le deuxième booster ou dès le premier. Ce qui est à peu près pareil. Bon, je vais la sliver et on va passer au booster suivant. Hop, allez, on continue avec le petit professeur. Alors, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Il nous donne des cours à l'académie. Mais vraiment, à l'académie, je me suis pas trop penché là-dessus. Hein. C'est vrai, il faudrait que j'y retourne pour faire les cours dans le jeu. Mais voilà, enfin, j'en trouve pas l'intérêt. Peut-être qu'il faudrait que je suive les cours pour comprendre. Mais c'est vrai que ils ont stylé les personnages, mais je trouve qu'ils sont mal exploités. Voilà. Forcément, hein, Pokémon, c'est un peu toujours comme ça. Ils ont des beaux personnages et ils les exploitent mal. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'en parlant de personnages, j'espère que ça va pas être le cas pour la nouvelle série qui va arriver. Parce que la nouvelle série où on ne verra plus Sacha, forcément, de ce que j'ai vu avec le nouveau trailer et tout, waouh, no joke, ça me donne vraiment envie de regarder. J'ai vraiment l'impression qu'ils vont passer un autre stade. Genre, je sais pas c'est quoi le délire, mais ça a l'air vachement prometteur en fait. Donc je suis impatient de voir la nouvelle série. Voilà, je suis impatient de voir la nouvelle série et Magikarp. Et derrière, on aura un Lucario. Non, vraiment, la nouvelle série, impatient de la voir parce que c'est plutôt beau. J'aime bien les personnages. Je les trouve quand même vachement stylés. Et faut dire ce qui est parce qu'on connaît les deux personnages principaux, mais ils nous ont teasé encore un peu plus de personnages, donc à voir comment ils vont les incorporer dedans, ça peut être sympathique, voilà. Et oh, ça c'est bien, voilà, ça c'est bien, c'est Lolo, une des Lolos qui me manquait de Scalperer, voilà, et la deuxième, je ne sais plus c'était quoi Lolo qui me manquait, je sais pas, je vais voir ça après. Hop. Et donc, Lolo qui me manque, c'est Arboliva. Et il me manque deux ex, il me manque Fragroin. Ouais. Et le Gardevoir ex. Donc, on va voir ça. Est-ce qu'on peut avoir un peu de chance et essayer d'avoir ce Gardevoir et ce Fragroin, hein, on l'a déjà. Alors, vraiment, le coup de malchance, ça serait d'avoir encore Fragroin en full art. Et dans ce cas-là... Là, j'aurai l'Ultra Sum, hein, comme on dit, hein, voilà. Et oh, il suffit qu'on en parle, pour l'avoir. Oh là là, ça c'est bien, ça complète la collection, c'est ce qu'on veut. Magnifique Gardevoir. Bon alors, je vais essayer quand même de lui rendre honneur avant de pouvoir le sliver avec toujours ce magnifique holographisme qui, je continue à le dire, sera moins beau, je pense, en français. J'attends de voir. Peut-être qu'il faudrait que je prenne quelques items. Ouais, on peut prendre quelques items pour essayer de faire le comparatif. Mais bon, voilà, hein, globalement, je vais pas faire la collection en français. Maintenant que je suis parti sur le japonais, c'est largement mieux et j'en suis bien plus content. Voilà, bon, on la sleeve. Oh là là, ça c'est le feu, ça c'est le feu. Là, il manquerait plus que le petit Fragroin, le Fragroin en ex, je dis bien en ex, pas du tout, comment dire, en full art, merci, je l'ai déjà, elle vaut rien du tout, donc ça c'est l'évolution de Zepetrel, et j'ai déjà perdu son nom. En plus, Néodina me l'avait déjà dit. Ah mince. Bon, bref. Zepetrel, voilà, le voilà. Le petit Scalpion de Soso, un petit Bodrive, et on termine avec le petit professeur, qui est pas si petit que ça, en vrai, hein, faudra le dire, il est pas si petit que ça. Mais bon, voilà. Je veux vraiment avoir ce petit Tarsal et ce petit Curlia, ça serait vraiment belle dinguerie quand même, voilà. Allez, Dunaconda, Flottillon, Escalpion, Étourmi. D'ailleurs, il y a des Étourmis aussi en air, qui est une pure dinguerie, voilà, une pure dinguerie. Vraiment, toutes les AR dans Scarlet, je les trouve vraiment magnifiques, hein. Par contre, dans Violet, c'est plus en demi-teinte, hein, voilà. Dans Violet, on peut avoir Tissamboule, hein. En termes d'AR, qui est vraiment ultra moche, ça se pose là, hein. Moi je vous le dis comme ça se pose là, c'est très moche, voilà, c'est très moche, c'est vide, la seule chose bien sur la carte, c'est l'insécateur qui est sur le dessus, voilà, hein, bref, ouais, c'est pas fou, mais dans Scarlet, il y a
que de belles cartes. Bon, bah, et tout Raptor, mais bon, ça je l'ai déjà. Il y a vraiment que de belles cartes. En AR, il y a, à part peut-être, c'est Olivino, c'est ça? Olivino, Olivino, peut-être, c'est l'évolution de Olivini, qui est pas faux folle. Et d'ailleurs, il me manque Arboliva aussi, en holo. Voilà, je vais y arriver, de toute façon, je l'avais déjà dit. Mais bon, du coup, Cacturne, le petit Denden, un vroom vroom, et une corde pour se pendre. Magnifique, génial. Bon, là ça va, là ça... Ils ont pas trop envie... Oh mince, y a un truc. Tu fais spoil, et c'est quand même plutôt scintillant. Donc, c'est pas une holo. Voilà, je le dis direct, c'est pas une holo. Gros tas de mort, s'il te plaît, non. Olivini. Le petit Credopo. Un petit Mascaillement. Et... Oh, c'est une holo. Voilà, c'est une holo. Oyakata. Oyakata en holo, on l'a déjà. D'ailleurs, les holos, je vais les mettre quelque part là. Et surtout, je vais sleeve le Scalperer parce que bah, je ne l'ai pas dans la collection. Et d'ailleurs, après, ne quittez pas tout de suite. Je vous montrerai la collection. Je vous montrerai où on en est parce que du coup, bah, j'ai ouvert à l'heure actuelle où je fais cette vidéo les 4 box. Donc, on a un petit classeur bien fourni quand même à montrer. Et j'ouvrirai les échanges, voilà, parce que j'ai vraiment besoin de compléter, tout simplement. Ouais, là j'ai bien envie vraiment sur ce nouveau bloc de vraiment tout compléter. C'est vraiment l'objectif quand même pour cette année, c'est de compléter le bloc. Enfin, le bloc, c'est un petit peu présomptueux, mais disons que j'ai vraiment envie de compléter les séries que je vais entamer là. Voilà, cette année, on termine les séries. Qu'on va commencer, ça serait vachement bien. Voilà, parce que là, c'est vrai que on a fait quelques séries, genre au pif, c'était mince, et Céleste. Mince, j'ai oublié le nom. Je vais le retrouver. Évolution Céleste. Voilà, Évolution Céleste que j'ai commencé vraiment optimiste. Et après, en plus j'ai ouvert pas mal d'évolutions célestes. J'ai ouvert pas mal. Et finalement, quand j'ai vu le prix de certaines cartes, je me suis dit que peut-être pas la compléter est une option qui était quand même fortement envisageable. Hein, voilà, quand on voit que t'as des cartes qui valent plus de 1000 euros, bon, voilà, au bout d'un moment je commence à être raisonnable. Mon compte bancaire a certaines limites. Moi de même, donc j'ai dit non. Voilà, j'ai dit non, je vais pas ouvrir plus de boosters que ça, j'ai autre chose à faire. Et bon, on est passé à autre chose, voilà, tout simplement, c'est sans doute une série que je ne compléterai jamais, à moins que je devienne riche, ce qui est certainement pas le cas. Mais bon, voilà, bref, là, c'est pour ça que, là, cette année, on va compléter quand même les petites collections, ça serait sympathique, hormis qu'il y a quand même de petites cartes qui valent quand même sacrément cher, parce que bon, quand tu vois que la box a le double de prix, parce que, oui, je le redis parce que je trouve ça assez incroyable de voir que, ah, ça y est, ça double de prix, parce que, voilà, genre gratuit, c'est gratuit, voilà, c'est gratuit. Ouais, pourquoi pas, bon, Mustaflo, Patachio, tas de Morve, on a Etourvol et on a le petit Leviator X, donc qui a été cristallisé. Mais il me manque pas grand chose pour compléter le Regular Set, donc je suis plutôt impatient de terminer cette box. Pour après ranger dans le classeur, tout simplement, on va le faire ça ensemble, hein. Comme on faisait au bon vieux temps, ça manque de ranger dans le classeur, c'est quand même... Je trouve le moment le plus intéressant de la vidéo. Ouais, j'aime bien compléter. Je sais pas si vous le savez. Voilà, j'aime bien compléter. Donc cette carte là qu'on peut, enfin ce Pokémon là qu'on peut avoir en AR. Et on aura Topico. Yes, une très belle carte. Bon, Topico c'est pas foufou, hein, on va pas se le cacher. Mais la carte est somptueuse. Vraiment, je trouve la carte somptueuse. Et là, je suis en train de regarder la carte et je regarde, comment dire, le retour. Et vraiment, moi je vous le dis, le retour, enfin même en vidéo, donc ce qui sera en vidéo devant vos écrans, n'est clairement pas fidèle à la carte. Voilà, la carte est belle, hein. Ah ouais, mais elle est plus belle entre les mains. Je préfère vous le dire, elle est mais vraiment somptueuse. Donc là, on peut voir le petit Psycho Quack, un petit Topico, le Love Disc ici, là c'est Toxapex, je crois.
Toxapex. On a un... C'est Crevalgue, je crois. Ah, j'ai oublié son nom aussi. Je sais que c'est ça, c'est Crevalgue, Vénéalgue. Et là, je crois que on a un petit Ramolos là, vraiment sympathique, qui nous montre son croupion. Voilà, au calme. Lui, il se fait... bah là, il se fait dorer la pilule, clairement, sur une petite île non loin d'ici. Ouais, non, ça va, il est tranquille. Non, vraiment... Cette carte, elle est vraiment magique. Je suis pas déçu de l'avoir. Je suis pas déçu. Mais bah justement, quand je vois mon scalperer, je me dis que je l'échangerai. Voilà, je l'échangerai volontiers. Y a pas de problème. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui viennent me le dire. De toute façon, bon, peut-être pas forcément en dessous de cette vidéo, même si ça pourrait me faire un commentaire. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des j'aime, vous abonner, tout ça. C'est toujours sympathique. Hein. Voilà, je vous le dis comme ça. Je le dis comme ça parce que bah ça aide au référencement, hein, comme d'hab. Hein, voilà. Et il y a quand même pas mal de gens qui regardent les vidéos. Je ne pensais pas. Je me dis, je suis un petit youtubeur de rien du tout. Hein, donc forcément, il y a que les abonnés qui regardent. Eh ben non, en fait, il y a à peu près la moitié des gens qui ne sont pas abonnés, qui regardent les vidéos. Ça me paraît incroyable. Donc, bah, abonnez-vous. Faites-moi plaisir. Abonnez-vous. Et en plus, ça vous fera plaisir. Moi, c'est moi qui vous le dis. Ouais. Moi, je réserve toujours des surprises. Bref, Patachio, le petit Seviper, Cacnea et un multi-ex. Bon, rien de nouveau sous le soleil, contrairement à ce Ramolos qui se dort la pilule qui est juste ici. Voilà. Oui, ça serait bien, je peux compléter. Bon, membre de la Team Star, le fameux Topico, un petit bot drive, le Scalp Roi et j'ai oublié son nom, ça sera Croissant Chien. Allez, hop, Croissant Chien, hop, donc là c'est Crocorrible. J'ai failli l'oublier, Crocorrible, Gricuideux, Escroco, Denticris et Vrombotor, voilà, Vrombotor, le Vroom Vroom. D'ailleurs, c'est vrai que est-ce que je devrais pas faire une box en 2 vidéos et genre ouvrir 15 boosters Ah, je sais pas. Ou alors acheter plusieurs box et puis faire vraiment un petit mélange de tous les boosters. Je ne sais pas. Ouais, petites idées comme ça. Genre, si ça vous intéresse, voilà. Je pourrais acheter genre 2, peut-être 3 box. Bon, 3 box, ça commence à faire mal au compte bancaire. Mais 2 à 3 box. Pareil, hein, donc de la même série, de les mélanger, et après on prend 15 boosters et on les ouvre. Voilà. Par exemple, je lance l'idée, dites-moi si c'est une idée de génie, ou si c'est une idée à la con, hein, voilà, vous pouvez le dire aussi. Je serais curieux, ça peut être sympathique, voilà, pour éviter que les vidéos fassent trop long, parce que, bah... j'ai tendance à parler un peu beaucoup. Voilà, je vais le dire quand même. Bon, Coraidon, toujours une valeur sûre, ça fait plaisir. Petit Coraidon qui va rejoindre hop, le petit Léviator. Et il me manque toujours... Ah, il manque une ex. Et il me manque ce fameux Fragouin. Pour rester poli... oula, j'ai quand même les boosters qui commencent à sauter. Ce booster vous laisse faire ouvrir, je le mets de côté. Voilà, ça sera le dernier booster qu'on va ouvrir. Je l'ai senti venir, le booster, il a sauté. Voilà, il a sauté, il vous laisse faire ouvrir, et ben il va attendre. Voilà. Donc l'évolution de ces pétrels, Patachio, Mascaillement, Vroom Vroom et Charmina. Donc là, rien de nouveau, voilà. On est parti. Chartor, vraiment toujours aussi mignon. Moi j'aime bien Chartor, je le trouve mignon. Charbambin, très stylé. Le petit Admor, le petit Curlia et un petit Craparois qu'on a déjà, encore une fois. On va le mettre de côté, le petit Craparois, voilà. Ouais, ça serait bien quand même de l'avoir. J'ai pas envie de faire des échanges parce que c'est trop dur et tout. Oh là là. Ça c'est le seul bémol pour le japonais, c'est que bah, y a moins de gens qui ouvrent du japonais. Les gens qui font du japonais généralement ils prennent à l'unité parce que bah ça revient à moins cher, faudra le dire. Et du coup bah c'est quand même plus dur de compléter les sets. Voilà. Notamment je pense qu'il va falloir que je m'intéresse. Oui je sais, je l'entends encore de très loin. Il va falloir Karmadura, vraiment toujours une petite beauté. Voilà, hop, on va la mettre de côté. Oui, il va falloir que je voie pour commander les cartes japonaises au Japon.
Voilà, je sais, je le dis tout le temps, encore, oui. Moi, je suis un vieux, moi, je me répète, moi, je suis comme ça, voilà. Il va vraiment falloir que je le fasse parce que bah, j'ai l'impression que c'est vraiment la seule manière de compléter les collections, quoi. La seule. Ça fait mal, hein. Donc, ouais, ça, c'est le petit point noir du japonais, c'est que c'est plus dur, voilà, c'est plus dur de compléter. Allez, hop, Mangriff, bon, toujours rien, toujours rien. Alors, attendez, je vais juste me faire spoiler rapidos, hein. Rapidos. Ok, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc le terrain de plage, un petit Dunaja, un Olivini, le fameux Magikarp et un Brutalibré. Bon, une simple holo, toujours sympathique. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai une tonne d'holo japonaises, par exemple, bah, comme je le disais, hein, qui ne se vendent pas. Elles se vendent pas, je sais pas, genre, vraiment, j'ai fait des prix, mais vraiment ultra bas, quoi. Genre, c'est-à-dire que Lolo, au lieu de l'avoir à 1€, tu l'as à 30 centimes, quoi. 30 centimes Lolo, ça part pas, hein, je vous jure que ça part pas. Donc, ouais, oula, je me suis encore fait spoil. Et cette fois-ci involontairement. Et ça brille beaucoup, voilà. Alors, hop, hop, une petite corde. Le Gricui 2, un Denticris, Escroco, et oui, la dernière holo. Oh là 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 là. Oh ça fait plaisir ça. Oh ça fait plaisir, la dernière holo, voilà, avec notre cher Scalperer, ici là. Voilà, on va pouvoir la mettre dans le classeur tout à l'heure. Oh là là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oh, ça par contre, c'est bien la première. Parce que généralement, la SR, elle sort assez rapidement hein, chez nous. Donc, hop. Et tout Raptor. Ouais. Là, il reste plus grand chose. Il reste plus grand chose. Parce que, ouais, je dis SAR, mais c'est pour dire secrète. Hein. C'est vrai que c'est pas forcément une SAR. Ça peut être une trainer, ça peut être une gold. Ouais. Ça peut être ce genre de choses. Voilà. Hop. C'est vrai que toujours pas vu de gold aussi, ce serait rigolo d'en avoir une, pourquoi pas. Bon, peut-être pas l'item, ça serait bien, merci, j'en veux pas. Et Tourmi, Cradopo et l'évolution de Zépétrel. Allez, hop, on est parti, on est déter. Ça c'est Crocorible, c'était Crocorible. Donc Cherbambin, Cradopo encore une fois, Mustéboué et une armure de pierre. Bon, on arrive lentement à la fin, je commence à voir la montagne de boosters sur le côté. Hop, voilà. Je me souviens plus de son petit nom à lui, mais je l'ai attrapé d'ailleurs en plus. Je l'ai attrapé dans Pokémon Écarlate et je suis arrivé, en fait, je le vois le Pokémon et je le vois mais de couleur jaune. Je me dis, c'est un shiny en fait. J'arrive, je le capture et là je fais, ah, il est pas shiny. Du coup, en fait, j'ai compris qu'il y avait plusieurs formes, ce Pokémon. Ah, v'là la surprise. V'là la surprise, j'étais trop content et tout. Je le capture. Non, c'est pas un shiny. Bon, bah voilà, hein, la fausse joie. Voilà, et espérons que ça soit pas la fausse joie ici, quand même, ça serait cool. Tadmorve et... Oh, le petit mascaillement qui tombe. Voilà, un petit mascaillement. Bon, c'est pas... On n'aura pas eu ni Tarsal, ni Curlia. Forcément, un petit peu dommage. Voilà, un petit peu de l'amertume parce que c'est ce genre de carte-là se trouve assez facilement. Voilà, sur le marché, elles se trouveront très facilement, il n'y a pas de problème. Par contre, les Tarsal et Curlia, c'est des cartes qui sont plutôt prisées, donc qui seront un peu plus dures à trouver et que les gens, à mon avis, ne vendront pas forcément au même prix. Voilà, bon. Un petit peu d'amertume, voilà, je vais le dire quand même si les cartes sont magnifiques, et effectivement que le petit mascaillement là, et ben enfin oui, je vous disais, bah, c'est mascaillement sous le sable, je vais quand même le montrer, mais en fait elle est quand même un peu plus stylée, et elle fait très photoréaliste. D'ailleurs c'est qui l'a fait? C'est Nulikabe, ok, donc Nulikabe qui nous a fait vraiment un mascaillement plutôt photoréaliste. Ouais, pourquoi pas, en vrai, hein, pourquoi pas, hein. Je suis aveugle, j'ai rien vu, j'ai pas trop envie de faire plisser les cartes et hop, de me dire, ah bah j'ai vu, c'était quoi. J'ai quand même envie de garder un peu de surprise, mais j'ai envie de savoir s'il y a quelque chose dedans. Bon, Cacturne, Charmambin, le petit Tarsal qu'on n'a pas eu en air, et Tourvol, et... c'est une Faiblo Ball. Au pif, vraiment au pif. J'ai oublié c'était quoi le nom de cette ball.
Et c'est vrai que ça me dit rien. Bah après, il y a aussi les sombres balls, mais bon, là, je connais le design. Voilà, Olivini, Curlia, Meditica et Lucario. Bon, il nous reste, bah là il reste une ex et la secrète. Bon, voilà, il y a plus de suspense. Il y a plus de suspense. Et est-ce que c'est, oula, je vois pas. Je vois pas. Oula. Enfin si, je crois avoir vu. Pas ce que je veux. Alors, j'ai pas très bien compris. Si c'est l'ex, c'est bon. Si c'est une... ça va être bizarre. Vous allez voir, vous allez voir. Oh, ok, bon. C'était bien... Ouais, ok. C'est une petite full art de défense de fer. Pourquoi pas? Pas ce que je veux. C'est vraiment pas ce que je veux. J'ai vraiment pas eu de chance. Écarlate m'a pas régalé du tout. Hein. Vraiment, autant violet... C'était vraiment pas mal. Violet, j'ai vraiment eu de très belles cartes. Autant Écarlate n'a pas voulu se faire compléter. Voilà. Bon, pourquoi pas. Ça fait mal. Ça fait mal. Vraiment, ça fait mal d'avoir une défense de fer en full art. Voilà. Et du coup, bah, on va partir sur notre dernière ex. Voilà. Qui peut être sympathique. Je vais pas me faire spoil cette fois-ci. Notre dernière ex qui n'est autre que... Alors... Coatox. Mais Coatox, je l'ai déjà, c'est pas Fragouin. Bon. Bon, bah... c'est un peu dommage. Voilà, on a quand même eu nos petites AR, forcément. Voilà, le compte est toujours bon en japonais, c'est cool. Mais défense de fer... moyen. Hein, moyen chaud. Moyen chaud, surtout que, je regarde vite fait... on aurait pu avoir Coraidon, on aurait pu avoir Coatox en F1, je parle en full art, hein. On aurait pu avoir Léviator et Gardevoir, c'est-à-dire que sur les 6 cartes qu'on pouvait avoir, j'ai eu les 2 plus nuls. Voilà. Bon, ça là, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est le cas. Ce sont les 2 cartes les plus nulles, j'ai eu Fragouin en ex full art, et j'ai eu Défense de fer. Vraiment, c'est dommage parce que bah, j'aime bien ce set. Je l'aime bien. Et nous revoilâmes sur eh bien, le classeur. Voilà, comme je l'avais dit, le voilà, la petite cam classeur, la fameuse. Il fallait voilà, quand même que je refasse un peu ce petit moment-là qui est donc bah, de montrer les cartes dans le classeur parce que je trouvais ça important. Voilà, on complète des collections ici, voilà, je vous le rappelle messieurs dames. Donc ça reste quand même important. Voilà, et je trouve que bah, c'est quand même assez cool ce genre de choses. Donc bah on va un petit peu voir ce que j'ai eu après quelques box, voilà. Je vais le montrer de toute façon voilà ça sera pas une surprise. Voilà, ça sera pas une surprise. Mais du coup, on commence hop avec notre petit Arboliva. Arboliva, c'est bien ça, Arboliva. J'allais dire Arbolivo, mais non, Arboliva, qui complète notre première page. Voilà, c'est quand même sympathique, voilà, de compléter la première page. Voilà, donc à peu près ce qu'on a eu déjà pour le moment. For the moment, hein. Voilà, 2 belles cartes, 2 magnifiques cartes, il n'y a pas à dire. Ce set nous a quand même vachement régalé. Et il me manque une carte. Il me manquait le fameux gardevoir, voilà, hop, qu'on va mettre juste ici pour recompléter encore une page. Voilà, donc je le rappelle, c'est quand même juste 2 box, mais en une box, on peut vraiment compléter très facilement tout ce qui est co, unco, et même les ex et les holos. Donc de toute façon, il vous manquera forcément 2 holos et 2 ex pour le moment. Peut-être que ça évoluera dans le temps. Mais vraiment, pour avoir ouvert 2 box écarlates et 2 box violettes, c'était exactement les mêmes quotas. Exactement les mêmes. Voilà. Je vous le dis, c'est clair, c'est carré, c'est simple, c'est exactement les mêmes quotas. Bon, voilà, la défense de fer, nickel, yes, le Coraidon, on l'a eu en double. Ici, on nous mettra, tac tac tac, ici, le petit Scalpereur, voilà, qui recomplète encore une page. Ça, c'est pas magnifique quand même. Bon, malheureusement, la page suivante, il nous manquera le Fragouin. Voilà, incroyable, il nous manque Fragouin. Waouh. Bon, pourquoi pas. Donc, juste après, on a
1, 2, 3, c'est ici, on a notre magnifique Topico, voilà. Bon, Pokémon pas ouf, mais une illustration vraiment qui déglingue, faudra le dire, qui déglingue. On va le mettre juste ici, donc là il y a Arbolivio, il y a Olivino, oh voilà, bref, Karmadura, là il y a le fameux Topico, derrière il y aura juste, hop, le fameux Oyakata Dokacheke, ouais, il y avait trop de O. Oyakata de Akiraigawa, pardon, excusez-moi. Oui, parce qu'en même temps, je regarde en fait l'alternate de Pagna, c'est pour ça. Ça me perturbe. Bref, tout ça pour dire, donc là on a ça, donc juste après, hop, le petit mascaillement, voilà. Très photo-réaliste, encore une fois. On va le mettre juste ici. Hop. Donc là, on a le fameux Scalpereur, les Tourmis, le Léviator, le Gardevoir, et ici la même, notre fabuleuse carte. Ouais, bon, je vais quand même la montrer. Voilà, c'est défense d'ivoire. Pas défense de fer, c'est défense d'ivoire. Ça y est, je viens de me souvenir de son nom. Défense d'ivoire, ici, à côté de Fragouin. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Voilà, il voulait rejoindre son copain moche. Il est là. Regardez là, le fameux couple. Super. Alors que j'aurais pu avoir Coraidon, Coatox, Gardevoir ou encore Léviator, hein, je le rappelle. Eh ben, je n'ai pas vu tout ça. Voilà, bref. C'est ce qui conclut, bah du coup, notre ouverture, voilà, de ces petites box qui ont été fortement sympathiques. Et le reste, bah je l'achèterai tout simplement à l'unité. Je l'achèterai à l'unité et j'ouvrirai les échanges. Voilà, j'ouvrirai les échanges, je vous le dis quand même. Je vais ouvrir les échanges, ouais, pour essayer de compléter un peu plus, voilà, sans dépenser des 100 et des 1000. Sur ce, bah, j'espère que vous avez aimé. Et puis bah du coup, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Tirez de bonnes cartes. Tchuss!